Bienvenue dans cette nouvelle séquence qui concerne une nouvelle leçon avec l'expression écrite. Dans l'expression écrite, nous parlerons de la description d'un portrait physique. Qu'est-ce que c'est la description d'un portrait physique? Eh bien, il faut retenir qu'à la fin de cette séquence, nous serions capables de décrire un portrait quelconque. Un portrait, c'est parler d'une chose ou bien d'expliquer ou bien de détailler ce que nos yeux voient. Il faut dire, lorsqu'on fait le portrait physique d'une personne, on commence par décrire l'allure générale de la personne, s'il est grand, s'il a des membres puissants, si sa démarche, elle est lente, plus vite, tendinante, sautillante, avec son âge. Puis, on note ce qui peut caractériser suffisamment la personne. Ce sont les yeux, ensuite les habits, leur couleur, les chaussures complètent l'allure générale, la tête aussi, le visage, ensuite, sont autant d'éléments pour décrire une personne. Nous allons revenir un peu plus tard sur les éléments qui pourront nous aider à décrire une personne. Pendant ce temps, nous revenons sur un texte qui est soumis à notre portée. Ce texte dit ceci: un collégien peu ordinaire. Dans mon souvenir, il est grand avec des membres puissants. On avait l'impression qu'il aurait pu écraser n'importe qui. Ses yeux étaient noirs, grands et brillants. En nous référant à la définition que nous avions donnée au portrait ou bien de faire le portrait physique d'une personne, on commence par décrire son allure générale. Ça veut dire que nous avions « il est grand ». Ça, c'est un élément qui marque l'allure générale d'une personne. Membre puissant. Ceci marque également l'allure générale d'une personne. La démarche, elle peut être plus lente, plus vite, tardillante, sautillante. Son âge, ça dépendra si la personne, elle a 10 ans, la personne, elle a 15 ans, la personne, elle a 30 ans, elle a 40 ans, 60 ans, ainsi de suite. Ça, ce sont les éléments qui viennent composer l'allure générale d'une personne. Puis, on peut noter ce qui peut caractériser suffisamment une personne. Nous avions les yeux, par exemple. Les yeux, de quelle couleur étaient peut-être? Donc, nous avions les yeux de ce jeune homme, le collégien là, ses yeux étaient noirs. Ses yeux étaient noirs, grands et brillants. Ce sont là les caractéristiques des yeux de ce jeune homme. Les habits, les couleurs, les chaussures complètent l'allure générale d'une personne. Il s'est habillé soigneusement, il s'est habillé d'une manière démodée, avec les couleurs qui frappent, les couleurs moins frappantes, ainsi de suite. Le visage, nous pourrions savoir si la personne a les yeux noirs, les yeux grands, brillants, le nez, comment il est, la bouche, comment elle est. Ce sont autant des éléments pour décrire une personne et ça rentre dans les éléments constitutifs qui peuvent nous aider à faire une description d'un portrait physique d'une personne. Ainsi, tirons à la fin de cette séquence, ne quittez pas une autre séquence dans un instant.